Je veux saisir l'occasion de cette prise de parole pour adresser une nouvelle fois ma solidarité envers les entrepreneurs de l'industrie touristique qui continuent de subir les assauts de l'insécurité et de la crise multiforme qui traverse Haïti depuis un certain temps. Je veux réitérer l'engagement du gouvernement et à chaque fois que je prends la parole, c'est avec émotion que je réitère cet engagement à travailler aux côtés de ces entreprises dans leurs efforts de relance, les efforts de relance que nous conjuguons avec eux, que nous avons l'audace de conjuguer avec eux au cœur de cette situation difficile. Je veux saisir l'occasion aussi pour rendre un vibrant hommage. Nous pouvons citer dans ce registre d'autres personnes comme Daniela Ferrière, Melchi Dumornay, Joey Douette-Filet, sans risque de faire des jaloux bien sûr, qui depuis un certain temps, depuis très longtemps, ont une contribution importante à ce narratif dont nous avons besoin pour Haïti, et cette contribution est inscrite au cœur de notre priorité de construire un nouveau narratif, un narratif plus complet sur Haïti, et donc un narratif plus positif. Je n'ai pas besoin de rappeler que nos Haïtiens, nos frères et sœurs haïtiens qui vivent en dehors du pays, sont aujourd'hui au nombre d'environ 4 millions d'Haïtiens. Ils sont particulièrement aux États-Unis, au Canada, en République dominicaine. Ces Haïtiens transfèrent toutes les années vers Haïti plus de 3 milliards de dollars. En 2023, c'était 3,8 milliards de dollars et en 2024, c'était 4,2 milliards de dollars qu'ils transfèrent sur Haïti. Cette somme que nous recevons en Haïti est utilisée généralement pour des besoins courants. Alimentation, éducation, transport. J'attire votre attention sur la nécessité d'orienter ces transferts, d'orienter ces ressources vers des investissements beaucoup plus durables qui, au lieu de participer à une économie de reproduction, pourront nous aider à transformer ce joyau fait pays que nous avons avec cette grande destination touristique, avec la multisectorialité que le tourisme représente. Aujourd'hui, nous avons besoin de nos Haïtiens de la diaspora dans nos grands projets d'investissement. Nous avons besoin pour nous capables de développer aéroports qui répondent à standards que nous avons besoin. Nous connaissons l'importance de l'aéroport dans la connectivité entre régions dans le pays et qui est l'importance entre connectivité entre pays et reste maintenant. Nous avons besoin haïtiens pour nous capables de gagner un meilleur système de gestion de nos patrimoines historiques, culturels. Nous avons besoin haïtiens pour nous investir dans l'agro-industrie, dans l'agriculture, qui permettent que nous soyons capables de manger, touristes qui viennent la caille pour nous manger. Je suis honorée de prendre la parole dans le cadre de la semaine de la diaspora, célébrée par le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, pour commémorer le 35e anniversaire du dit ministère. Je tiens à remercier le MAV pour l'invitation et pour l'attention portée à une question aussi essentielle que celle de la participation effective et inclusive dans le processus de gouvernance. C'est une initiative louable qui démontre la volonté du gouvernement à travers le MAV de réfléchir sur les mécanismes d'intégration politique de la diaspora. Aujourd'hui, la diaspora représente bien plus qu'un simple
le vecteur de transfert économique. La diaspora représente une richesse inestimable. Elle est le reflet de notre diversité, de notre courage et de notre rayonnement à travers le monde. Elle est un acteur stratégique de développement, un relais de savoir, de compétences, de réseaux et de valeurs démocratiques. Pourtant, sa participation à la gouvernance reste souvent marginalisée, éclipsée par des mécanismes institutionnels peu ouverts à l'inclusion réelle. Mesdames, Messieurs, le thème de l'événement du jour, Diaspora et gouvernance, une participation effective et inclusive, est non seulement pertinent, mais fondamental. Il nous invite à réfléchir, à repenser, à renforcer les liens entre nos institutions et les citoyennes et citoyens vivant à l'étranger. C'est avec une profonde considération et un enthousiasme manifeste que j'ai l'insigne honneur de vous accueillir en ce jour solennel, consacré à la 14e édition de la Journée nationale de la diaspora. Convergence d'idées et de volontés autour de thématiques d'une acuité singulière, diaspora et gouvernance, une participation effective et inclusive. Ce thème résonne comme un appel impérieux à une nouvelle dynamique institutionnelle visant l'intégration substantielle et pérenne de la diaspora haïtienne dans les processus délibératifs et décisionnels qui façonnent la gouvernance nationale. À vous, chers compatriotes de la diaspora, piliers indéfectibles de notre édifice national, je tiens à exprimer ma plus haute considération. Vous constituez, au-delà des frontières géographiques, l'incarnation d'une Haïti résiliente et visionnaire. Votre contribution, tant sur le plan financier que sur le plan intellectuel et moral, a toujours représenté un levier fondamental pour le développement multidimensionnel de notre nation. L'heure est venue pour que votre magistère d'influence s'exerce pleinement dans l'élaboration des politiques publiques au même titre que celui des citoyens résidant sur le territoire national. De la conjoncture actuelle, caractérisée par une multiplicité de défis structurels, notamment l'insécurité endémique, les crises institutionnelles récurrentes et la précarité économique persistante qui entravent le bien-être collectif, il s'avère impératif de refonder notre gouvernance sur les principes cardinaux d'inclusion, de transparence et de participation citoyenne élargie. La feuille de route élaborée par le gouvernement de transition, sous l'égide de son Excellence Alix Didier-Fils-Aimé, le Premier ministre, avec l'appui substantiel du Conseil présidentiel de transition, met en exergue l'organisation d'un référendum constitutionnel et de consultation électorale majeure. Ces échéances cruciales pour l'avenir de notre pays, de notre République, se doivent d'intégrer pleinement la diaspora en tant qu'acteurs électoraux légitimes, dotés de prérogatives inaliénables. Au sein du MAV, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, nous nous engageons solennellement à institutionnaliser des mécanismes garantissant une participation universelle, transparente, sécurisée, quel que soit votre lieu de résidence. Cette 14e édition de la Journée nationale de la diaspora transcende le cadre d'une simple commémoration protocolaire. Elle constitue une plateforme de réflexion stratégique et d'action concertée. C'est de cette optique que nous avons orchestré des panels thématiques, des conférences-débats, réunissant des experts pluridisciplinaires internationaux afin d'élaborer collectivement une méthodologie rigoureuse visant à faciliter votre pleine implication dans les mécanismes de gouvernance. C'est ensemble nous devons bâtir un modèle de gouvernance qui respecte égalité droit avec des droits de tous citoyens, quel que soit côté yoye, que ce soit Port-au-Prince,
Saint-Domingue, États-Unis, Canada, Brésil ou bien Chili. Nous ne sommes pas capables de présenter un dialogue sur la reconstruction nation sans participation totale, toute petite Lio, toute petite terre Haïti, et spécialement frères Axel Noyo qui constituent la diaspora. C'est une obligation pour voir le même poids et valeur dans toute décision majeure qui engage la destination. Parce qu'ils représentent le pilier fondamental du développement économique, social et culturel pays nous, Haïti chéri nous. Sans eux, vision nous pourrions Haïti renouveler pas capable d'une réalité. C'est ensemble, sans exclusion, nous sommes capables de réaliser la transformation historique que tout peuple haïtien attend avec un pile espoir. En ce jour solennel, je m'adresse à vous non seulement en ma qualité de ministre, mais également en tant que citoyenne, profondément attachée à cette terre qui forge notre identité commune. J'ai la conviction inébranlable que c'est dans la synergie entre Haïtiens de l'intérieur et de l'extérieur que réside la clé de notre redressement national. Par cette union sacrée, nous pourrions défier, nous pourrons édifier les fondements d'une nation régénérée, équitable et fraternelle. Chers compatriotes, votre place est indéniablement au cœur de notre architecture institutionnelle. Votre voix constitue un impératif catégorique dans le concert national. Votre engagement représente une condition sine qua non de notre renaissance collective. Édifions ensemble une gouvernance à l'image de nos aspirations communes qui reflètent la richesse de notre diversité et la grandeur de nos ambitions partagées. Hommage, chapeau à tout le monde dans la diaspora. Vive la diaspora haïtienne dans sa diversité et son unité. Vive la République d'Haïti, une et indivisible. C'est avec un sentiment de gratitude que je m'adresse à vous aujourd'hui. En cette journée nationale qui vous est dédiée, le 20 avril est désormais une date ancrée dans notre calendrier national. Un moment privilégié pour reconnaître, célébrer et renforcer les liens indéfectibles qui unissent Haïti à ses enfants dispersés à travers le monde. Votre présence au-delà de nos frontières est une force vive pour notre nation. Vous êtes nos ambassadeurs culturels, les porteurs de notre histoire et de notre résilience. Par votre travail acharné, votre ingéniosité et votre amour pour votre patrie, vous contribuez de manière significative au rayonnement d'Haïti sur la scène internationale. À travers vos transferts de fonds, vous contribuez énormément à l'économie nationale. Il constitue, vos transferts, une bouée de sauvetage pour de nombreuses familles haïtiennes. Vous soutenez avec vos transferts l'éducation, la santé et le bien-être de beaucoup de nos communautés. Votre engagement dans des projets de développement, vos initiatives entrepreneuriales et votre expertise sont des atouts précieux pour la reconstruction et le progrès de notre pays. Nous sommes conscients des défis auxquels vous confrontez dans certains de vos pays d'accueil. Loin de la terre natale, vous maintenez vivant la flamme de l'identité haïtienne, transmettant à vos enfants la richesse de notre culture, notre langue et nos traditions. Votre capacité à vous intégrer tout en préservant votre héritage est une source d'inspiration pour nous tous. Aujourd'hui, plus que jamais, les Haïtiens vivant à l'étranger sont indispensables au redressement de la barque nationale. Les moments difficiles que nous traversons exigent l'unité, la solidarité et l'engagement de tous nos enfants. Votre voix compte, votre expertise est nécessaire
et votre soutien est indispensable pour bâtir un avenir meilleur pour nous tous haïtiens. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger est pleinement engagé à renforcer les liens avec vous. Nous travaillons à mettre en place des politiques et des initiatives qui facilitent votre participation au développement d'Haïti, que ce soit par l'investissement, le transfert de compétences, l'engagement civique et la participation aux affaires politiques du pays, plus précisément le vote. Nous entendons vos préoccupations et nous nous efforçons de créer un environnement propice à une collaboration fructueuse et mutuellement bénéfique. En cette journée nationale de la diaspora, je tiens à vous exprimer la fierté de toute une nation. Vous êtes une partie intégrante de notre identité, une richesse inestimable pour notre avenir. Que cette journée soit l'occasion de renouveler notre engagement commun envers une Haïti plus forte, plus prospère et surtout plus unie. Qui tout dehors, qui tout en dedans, nous toutes, c'est Haïtiens. Vive la diaspora, vive Haïti.